Hello les chefs yogi, c'est Sacha, votre prof de yoga, et bienvenue dans ce cours où on va travailler Pincha Mayurasana, donc l'équilibre sur les avant-bras. Alors pour ce cours, je vous recommande d'utiliser une brique ou alors un dictionnaire, si jamais vous avez peur de l'équilibre encore et que vous ne maîtrisez pas bien, je vous recommande grandement d'avoir un mur à disposition. Avant de commencer le cours, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement rejoindre mon groupe Facebook, la tribu des chefs yogi en description, sur lequel je mets du contenu yoga tous les jours. Allez, c'est parti! Ok, on est parti. Donc pour le cours d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous recommande une brique, tout simplement pour faciliter un petit peu l'équilibre. Surtout, ne vous mettez aucune pression. C'est très important que les équilibres, ça reste un petit peu un jeu. Gardez l'esprit un peu enfantin et surtout pas se mettre de stress ou d'attente et surtout ne vous jugez pas, c'est ça qui va être important. On va commencer du coup debout, on va connecter les mains, on va serrer, croiser les doigts et on va commencer à ramener des rotations. C'est très important de pouvoir échauffer à la fois les poignets et les épaules. Pour Pincha, il faut bien ouvrir les épaules. Rotation dans un sens et dans l'autre. Encore, on repart. Premier sens. Et l'autre. Super! Vous allez pouvoir ramener les mains de chaque côté, on va envoyer les mains vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, puis les mains vers l'avant, la poitrine vers l'arrière, et on vient faire ça de manière dynamique pour bien ouvrir les épaules. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va ramener des grandes rotations avec le bras droit dans un sens, puis dans l'autre. On relâche avec la main gauche dans un sens, puis dans l'autre. Et on relâche, on va pouvoir venir se placer à l'avant du tapis, on va prendre un pied de distance avec l'avant du tapis, connecter les pouces et les talons, ramener les mains le long du corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Sur l'expiration, on fait comme si on partait en chien tête en bas. Déposez l'avant-bras gauche, déposez l'avant-bras droit. On se retrouve en dauphin ici. Ramenez au maximum la poitrine en direction des cuisses. Ça nous permet de bien préparer les épaules, d'ouvrir tout ça. Encore 2 inspires, 2 expires. 1, 2, puis regardez entre les mains, fléchissez les genoux. Et regardez en fait un instant vers l'écran. Ce qu'on va chercher à faire, c'est sauter en décollant les avant-bras. Essayez, sinon vous faites ça en marchant. Puis inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez de nouveau, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On va refaire ça. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, posture du dauphin. Et on reste là. Sentez un peu ce qui se passe dans les épaules. Même si la tête vient en direction du sol, nous on cherche à repousser le sol pour envoyer la poitrine vers les cuisses. On est encore là pour 3, 2, 1, puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains. Venez sauter au marché à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes des mains. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On va faire ça une dernière fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, Ardha. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas et dauphin. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, engagez vos abdos. Expirez, relâchez les mains le long du corps.
Super. D'ici, vous allez faire un grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis qu'on va ramener à 45 degrés. Vous allez attraper les mains derrière vous. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, fléchissez la jambe gauche. Ramenez la tête à l'intérieur du genou gauche. Envoyez loin les mains vers l'avant. Posture du guerrier humble. Ça nous permet ici de bien ouvrir les épaules. Prenez des grandes inspires, des grandes expires. À chaque expire, cherchez à envoyer les épaules un peu plus loin, les mains un peu plus loin. À chaque inspire, créez un petit peu d'espace. On est encore là pour 3, 2, 1. Puis d'ici, inspirez, redressez-vous, relâchez les mains, tournez le pied gauche vers l'intérieur. Puis d'ici, allongez la main gauche, le bras droit passe sous le bras gauche. Venez prendre un point d'appui, ouvrez les pieds ici dans la posture de la déesse. On inspire, à l'expire, on descend les fessiers vers le sol, on arrondit les épaules, on arrondit la tête et on se relâche ici tout en gardant les fessiers vers le sol. Puis inspirez, redressez-vous. Vous allez pouvoir décroiser, cette fois-ci on allonge la main droite. Le bras gauche passe en dessous, on prend de nouveau un point d'appui. Inspirez, redressez-vous. Expirez, fléchissez les genoux, descendez les fessiers, arrondissez un petit peu le dos. Puis inspirez, redressez-vous. Décroisez les mains, tournez-vous vers l'arrière du tapis, le pied gauche à 45 degrés. Attrapez les mains derrière vous. Inspirez, ouvrez. Expirez, fléchissez le genou droit. Envoyez loin les mains vers l'avant. On a autant de poids du corps dans le pied gauche que dans le pied droit pour pas trop basculer vers l'avant. À chaque inspire, créez un petit peu d'espace entre le ventre et la cuisse. À chaque expire, envoyez les épaules, les mains un peu plus loin pour ouvrir un peu plus les épaules. Puis inspirez, redressez-vous et relâchez. On va pouvoir se tourner, venir se placer à genoux sur le tapis. Alors, je vous le dis dès maintenant, vous pouvez vous mettre pas trop loin de votre mur. On va commencer par faire un petit travail, un petit peu de kick depuis le dauphin pour se préparer à Pincha. Mais si vous êtes déjà plus à l'aise devant un mur, n'hésitez pas. Pour ce premier exercice, vous pouvez prendre la brique ou non, c'est comme vous le sentez. Et si vous ne voulez pas prendre de brique au niveau du placement, soit vous connectez les mains ensemble, soit vous placez les avant-bras sur le tapis. Par contre, ne croisez pas les doigts, parce que le risque, c'est que si jamais vous tombez, en fait, le temps de décroiser les doigts, ça va être un petit peu plus long. Donc, on va essayer de pas croiser les doigts, c'est mieux. D'accord ? Donc, prenez le placement qui, là, vous convient le mieux. À l'arrière, on vient plus ou moins tendre les jambes. Alors, chacun a sa souplesse, évidemment. Surtout, on ne laisse pas tomber la tête. On repousse le sol, d'accord ? On engage le haut du dos, ici. Puis, vous allez inspirer, lever le pied droit. Et on vient faire des tout petits kicks. Ici, juste, on décolle juste un tout petit peu le pied gauche. Ok, encore 2-3 à votre rythme. Et ensuite, on va pouvoir relâcher, redéposer les genoux quelques instants. On pourra venir faire la même chose maintenant avec le côté gauche. Donc redéposer les mains avec le pied gauche. Et on va faire des petits kicks. Pareil, juste on décolle un tout petit peu du sol, d'accord ? Plus vous allez être souple aussi, plus vous allez pouvoir lever votre jambe. Ça vous permet aussi de voir quel côté est le mieux pour vous. On relâche. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser le bout des doigts. On va les mettre sur le tapis, on va reculer les genoux. Inspirez ici, expirez, envoyez la poitrine en direction du sol, les fesses en direction du ciel. Et on va mettre des petits rebonds ici avec les épaules pour ouvrir un peu plus nos épaules. On est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on se redresse et on relâche. Ok, on va pouvoir maintenant tenter de rentrer dans notre équilibre. Alors je vous recommande de prendre la brique, ça sera plus facile. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez prendre le mur. Ok, je vais juste vous montrer une fois sans la brique tout simplement ce que ça donne. Donc soit les mains ensemble, soit les avant-bras sur le tapis. Alors faites attention d'avoir un tapis qui grippe bien, hein, d'accord. Si vous voulez un tapis, envoyez-moi un message. J'ai créé nos tapis Yoga Masté, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est important, c'est d'avoir votre tapis qui grippe bien. Donc grippez bien les avant-bras sur le tapis. On vient repousser fort le sol. À vous de trouver la bonne largeur d'épaule ici. Et ensuite, on vient kicker et l'autre jambe essaie de suivre. Alors, ce qui est important aussi de se dire, c'est que les jambes ici, si on laisse un écart au début, ça sera plus facile de trouver votre point d'équilibre si vous laissez un écart entre les deux jambes. D'accord ? Donc là, je vous ai dit, on va faire avec la brique, c'est un petit peu plus facile en termes de grip. Donc venez attraper votre brique dans le sens de la largeur.
Déposez bien vos coudes avec un mur ou non, et avec la jambe que vous préférez. On va commencer à essayer de mettre des petits kicks. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez trouver l'équilibre, peut-être pas, peut-être qu'il n'y aura qu'une jambe qui va décoller. Si vous touchez le mur au fur et à mesure, cherchez à vous enlever du mur. Et ensuite vous allez pouvoir relâcher et redescendre. Relâchez, ramenez un petit peu de mouvement. C'est pas grave du tout aujourd'hui si vous êtes allé chercher l'équilibre ou pas, d'accord? Ce qui est important, c'est de vous dire qu'en restant dans la posture du dauphin qu'on a vu avant, vous allez avoir en gros à peu près tous les mêmes bénéfices. Tout simplement, il vous manquera juste le bénéfice de l'équilibre, mais vous aurez quand même tout le reste des bénéfices pour ouvrir les épaules, renforcer un petit peu le haut du corps. On va refaire ça une deuxième fois. Ok, deuxième et dernière fois. Donc vous allez pouvoir venir vous placer. Et avec la jambe de votre choix, on vient faire un kick. On peut laisser un écart entre les deux jambes. Et ensuite les jambes viennent se retrouver. Vous pouvez engager un petit peu les abdos. On n'a pas vraiment tant besoin de ça, de nos abdos. Par contre, on repousse le sol. Et lentement, on va pouvoir redescendre. Relâchez. Venez vous asseoir sur le tapis. Et allongez-vous sur le tapis. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. On va prendre 3 grandes inspires par le nez, 3 grandes expires par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Soyez fiers de vous, d'être venu aujourd'hui sur le tapis. Peu importe qu'aujourd'hui vous maîtrisiez l'équilibre ou pas du tout, vraiment peu importe. Vous pouvez être déjà très très fiers de vous. Puis ramenez les genoux vers vous, massez le dos. Puis roulez pour venir vous rasseoir sur le tapis, prenez une posture confortable pour vous. Ramenez les mains en namasté et venez réouvrir les yeux. Namasté. Namasté les chefs yogis, c'était un plaisir pour moi de faire ce cours avec vous. N'hésitez pas à le répéter. Si vous avez des questions, je vous invite grandement à rejoindre le groupe Facebook. Vous pourrez les poster dessus, c'est gratuit dans la description. Pensez à vous abonner pour ne rien louper. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté.